Je m'appelle Georgina Collins, je suis chercheuse et traductrice et je travaille pour l'Université de Bristol en Angleterre. Et maintenant, je suis avec Ray Ndebe, traducteur du Cameroun. Et peut-être pour commencer, Ray, pourrais-tu te présenter? Je suis Ray Ndebe, écrivain, traducteur. En général, bon, c'est la traduction littéraire, donc, du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Donc, c'est avec ces deux langues que je travaille le plus. Bon, ce sont les deux langues que je connais jusqu'à présent. Donc, je parle un peu allemand, mais je ne peux pas traduire en allemand. Donc, anglais, de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais. Et maintenant qu'un franglais aussi. Oui, oui, et comme franglais, justement, pour comme franglais aussi. Un exercice un peu bizarre, mais bon, oui, comme franglais aussi. Alors, tu as fait l'atelier de traduction avec Bakwa et l'Université de Bristol, n'est-ce pas? Pourquoi tu as décidé Oui, de postuler à l'atelier? déjà parce que les projets qui sont menés par Bakwa sont des projets très intéressants. Donc, quand Deka m'a contacté et il m'a dit, il y a un projet en cours, est-ce que tu peux participer? Bon, je me suis dit, pourquoi pas, je vais y aller. Bon, je n'avais pas compris qu'il fallait choisir entre traduire de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Et là, je crois que j'ai pris anglais vers le français. Et bon, j'ai été retenu. Et justement, c'était pour cette raison-là, en fait, pour en apprendre un peu mieux, connaître d'autres traducteurs littéraires et savoir quelles sont les subtilités de la chose. Parce que je donnais déjà des ateliers de traduction avant ça, mais j'avais besoin d'en apprendre un peu plus sur la traduction. Donc, j'ai accepté de postuler. Alors, c'était comment l'atelier? Comme tu as déjà dit, tu as beaucoup d'expérience déjà. Alors, qu'est-ce que tu as appris pendant l'atelier? C'est beaucoup plus au niveau des émotions, au niveau du le côté personnel du traducteur. C'est vrai que le côté littéraire, le côté écrivain, lui, je l'avais dit parce que j'ai écrit moi-même déjà. Quand on traduit tout seul, on a certaines limites, certaines barrières qu'on s'impose. Bon, avec Edwige, Rose, j'ai vu qu'il fallait aller par-delà certaines choses et voir un peu plus que ce qui est juste écrit. Donc, il fallait entrer dans des contextes, il fallait entrer dans plusieurs autres domaines et surtout s'épanouir. Si on ne peut pas s'épanouir, bon, ce n'est pas la traduction ne sera pas véritablement forte. Et ça, il a fallu le faire et aussi maintenant traduire avec quelqu'un d'autre un même texte. Donc, c'était aussi un autre challenge. Comment arriver à prendre quelqu'un d'autre qui a sa perspective, qui a sa vision et arriver à traduire un même texte, tous les deux, vous accorder sur certaines choses et voir comment ça peut avancer. Donc, l'exercice a été très important. Et comment être écrivain peut aider la tâche du traducteur littéraire? Juste parce que l'écrivain il est inspiré, il a une certaine inspiration et quand on lit, bon, moi particulièrement quand je lis un texte, je me mets toujours à la place de celui qui a écrit. Donc je retrouve la peau de l'inspiration, donc la peau de l'écrivain. Et qu'est-ce que l'écrivain écrit, à quoi un écrivain peut penser? C'est très important. Quand on est écrivain soi-même, on arrive facilement à penser à ce que l'autre pouvait dire. C'est pourquoi on peut traduire des textes sans avoir nécessairement à appeler l'auteur tout le temps. Bon, ici tu voulais dire quoi, ici tu voulais. Donc, on a un esprit d'analyse un peu plus accentué en ce qui concerne les textes et ce que ça veut dire dans le fond. D'accord. Et comme tu as dit, tu as travaillé avec des autres traducteurs pendant l'atelier, mais surtout avec Josepha Bamba, avec laquelle tu as Oui, oui. traduit Lifesavers de Monique Coitue pour l'anthologie Le Lifesaver. Prédicateur. Oui. Alors, c'était comment le processus de travail avec Josepha? Bon, ce que nous avons fait, c'est aller droit au but. Chacun de nous a d'abord traduit le texte intégralement. Puis nous nous sommes envoyés les traductions. J'ai pris la sienne, elle a pris la mienne. À partir de ce moment, nous avons eu plusieurs points communs. Et là où on ne s'entendait pas véritablement, enfin là où nos chemins se séparaient, on essayait de discuter. Et comme par téléphone c'était long, j'ai dû voyager pour aller la retrouver à Bouya. Donc je suis allé à Bouya, j'ai passé un week-end là-bas, nous avons travaillé, nous avons mis au point un texte uniforme avec ce que nous avions et nous l'avons soumis à Edwige. Et après tout cela, tu as travaillé bien sûr avec Bakwa, avec Sekash McPheben et For Ginyo Mm -hmm. pour Oui, oui. l'édition du texte.
C'était comment le Oui, processus oui. de décision? Oui, à partir de ce moment-là, c'était très intéressant de voir déjà comment les autres traducteurs, ils ont abordé la question parce qu'il fallait à la fois regarder le texte en français et regarder le texte en anglais. Donc, il fallait comparer les deux textes, voir, et c'était très intéressant. Ce n'était pas compliqué parce que le gros du travail avait déjà été fait. Bon, il y avait quelques nuances, quelques subtilités, quelques petits éléments qui devaient se mettre à d'autres places. Et quand on faisait des suggestions, et naturellement, ça s'était renvoyé au niveau des auteurs ou des traducteurs pour voir véritablement comment ça allait. Donc, ça a été facile de le faire quand même. Alors, parlons un peu maintenant de la traduction des langues globales vers les langues africaines. Et nous avons parlé Oui. beaucoup de cela pendant l'atelier. Mais pourquoi c'est si important pour toi en tant que Camerounais? Bon, c'est important dans le cadre où il faut qu'on renoue tout un peuple. Qu'il faut qu'on. Il y a beaucoup de divisions. Quand, en fait, autant de langues, autant de divisions. On commence par là. Et il est important de créer un pont entre les diverses populations. Maintenant, quand nous avons, par exemple, commençons par les deux premières langues, le français et l'anglais. Quand nous arrivons à traduire et à créer ce pont, ils savent comment on pense, on sait comment ils pensent. Mais maintenant, quand on va vers les langues locales, ça devient un peu plus complexe parce que maintenant, les langues locales sont très restreintes. Elles sont déjà au niveau des personnes qui les parlent. Il y a plusieurs divisions dans une seule langue. Bon, maintenant, même s'il y a une même langue, il faut déjà pouvoir l'établir comme langue avec sa grammaire, avec l'orthographe, et maintenant éduquer les autres pour qu'ils puissent lire. Et là, il va falloir notre travail de fond. C'est long, mais c'est possible. Et à ton avis, est-ce difficile à publier des textes dans les langues africaines en ce moment? Oui, ça l'est. Parce que déjà, ceux qui sont en charge de la promotion de ces langues, de la préservation de certaines valeurs, leur travail est très lent et on ne le ressent pas sur le terrain. Donc, on ne voit pas vraiment ces éditeurs qui vont prendre les textes dans d'autres langues. Bon, maintenant, ce sont des éditeurs généraux, mais vous parlez chez un éditeur, par exemple, l'édition de Midi ici à Yaoundé, vous trouvez qu'il y aura des textes en Foufoulde, vous allez trouver qu'il y a des textes en Ewondo, quelque chose comme ça. Mais c'est difficile véritablement, même déjà, de pouvoir dire ce texte-ci, il est bien écrit. Parce que quand vous allez l'écrire, moi j'ai eu une certaine expérience avec certaines personnes. Vous écrivez, vous faites peut-être corriger. Vous écrivez dans une langue, vous faites corriger par un enseignant de cette langue locale. Mais quand vous allez voir un vieux, un patriarche, et vous dites ceci, ça, telle chose, il vous dit que ce n'est pas ça, que ça ne se dit pas dans cette langue-là, ou alors ça ne s'écrit pas, que ça ne se prononce même pas comme ça dans la langue. Alors ça devient très compliqué. Et pendant l'atelier, tu as traduit un extrait de Emma de Jane Austen, n'est-ce pas? Et peut-être tu peux lire un petit peu de cet extrait, s'il te plaît. Emma Woodhouse, elle était more wise et Mouna Fotete avec une nyanga piole et la mine du bris, comme si elle avait all les bris de la life. Et elle avait 21 ans solo dans le Easy. Elle était la last des deux Mouna, Ngadon Repetropis alors, Jean no stress. Et quand sa big s'est marrée, la Njanga begin à gérer la longue. Sa matière a main from, elle ne peut même pas vraiment mimba ses touches. Et on a bien une gageant en façon pour hold la place là et gérer les way. Elle savait alors d'où comme une remée. Hein? 16 ans que l'Angala qu'on collectait l'a fait chez les Emma. Elle était déjà leur combi et il y a alors flop les deux Mouna, mais surtout Emma. Les deux avaient même pas les relations de sister. Même avant qu'on ne la tire plus vraiment comme high contrôleuse de viol, le charisme était Shiba From à cause de son mental trop pisse. Le genre de tatate qu'elles étaient alors devenues. Hein, Emma douait all ce qu'elle voulait. Elle chocoyait le respect à leur mal mauvais, mais elle piquait Beaumaillé. En vrai, là où les matas étaient bobés avec Emma, c'est qu'on lui avait trop le power et elle ne se tirait pas alors pour Ngoma. Voilà dans l'indemnité qu'il est le mouvement. Et le Shiba était encore trop bindi devant ses yeux pour croire que le Nier pouvait faire le Ndutu un Ndutu fashion dans un design qu'on pouvait encore gérer. N'est-ce pas, Taylor, c'est Maret? Ce sont ces Nyongos qui ont d'abord bring les matas. C'est le dé du Maret de sa dure combi que Emma a senti qu'elle allait bientôt lire le Njoka Ebole et le marier son go. Son pâté et elle solo pour Chop. Son pâté et elle étaient solo pour Chop, comme d'hab. Le genre qu'il n'y a personne d'autre pour Diva Olanai. Elle l'aurait déjà, non? Son répé devait lui non après les Chop, dont elle devait seulement ça et mimba les way qu'elle avait los.
OK, that's for the first part. Là, c'est la première partie, dans le premier chapitre. Je dois te dire, je comprends moitié, peut-être une moitié, mais quand même, j'aime bien écouter les mots et les rythmes de la langue. Mais pendant l'atelier, il y a beaucoup de gens qui ont ri, qui étaient si satisfaits. Il y avait une belle réponse de cette traduction. Alors pourquoi une si belle réponse? Bon, déjà, c'est parce que bon, je n'ai pas émis de réserve. Moi, j'ai grandi dans un quartier, je veux dire, très difficile. Et dans le quartier, là, on parlait, je veux dire, le camp franglais, c'était notre langue. On parlait, c'était tout le temps. Et dans les années 90, c'était tout ce qu'on parlait. On ne parlait pas vraiment autre chose. C'était à peine même si on parlait français ou anglais correctement. Donc, on parlait beaucoup camp franglais dans ce quartier. Et quand l'idée de la traduction en camp franglais est arrivée, j'ai directement pensé à mes amis du quartier. Je me suis dit, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Et si il faut traduire quelque chose dans cette langue-là, je veux traduire pour qu'ils comprennent. Je veux traduire avec les mots qu'ils comprennent, qu'ils vont comprendre les mots qui sont vraiment les leurs, les mots qui n'ont pas besoin de se casser la tête avec de la façon la plus simple possible, exactement comme on parlait quand on était au quartier. Bon, c'est vrai qu'ici, j'ai un peu modéré parce que nous, quand on parlait, véritablement, on inversait tous les mots en camp franglais. Par exemple, pour dire les matas, on disait les tamas. Donc, on inversait tout et autre chose. Donc, ça nous donnait une autre dimension de cette langue-là. Là, je suis resté simple. Et je crois que le bon retour des autres participants est dû au fait que je suis allé véritablement comme un gars de la rue. Et décris-moi l'expérience de traduire dans une langue que tu parles tous les jours et qui représente tes cultures. C'est comment personnellement pour toi? C'est comme revivre, c'est véritablement comme renaître. Parce que prendre un texte et le traduire, l'envoyer dans une autre langue, dans celle que tu parles au quotidien, que ce soit le français, le camp franglais, bon, je vais rester camp franglais dans ce cadre-ci, c'est une sorte de renaissance. Là, maintenant, on se dit, voilà ce qui a été proposé. Maintenant, j'ai la chance, j'ai l'opportunité de dire autre chose. J'ai l'opportunité de mettre une autre couleur à ça. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais laisser ça tel que c'est là, ou alors je vais vraiment habiter ce texte avec la nouvelle langue et essayer d'en faire quelque chose de particulier? Donc, c'est cette expérience-là qui arrive, et elle est très forte, parce qu'elle oblige à se soumettre d'abord au texte qui est écrit. On ne peut pas le traduire si on ne le comprend pas. Il faut bien le comprendre dans le fond et maintenant se dire, si j'ai compris ceci, voilà comment je vais le faire. Et il y a une belle alchimie entre l'auteur et les mots au moment je vais dire, de les transformer, de prendre un mot et le mettre dans une autre langue. Quand on disait par exemple que, je vais revenir sur le début du texte avec Emma, on dit with a comfortable home and happy disposition. Comfortable home et happy disposition, quand je vois ça, je dis, OK, moi maintenant, si je suis là, qu'est-ce que je fais? Je vais dire une nyanga piole, that's very nice, comfortable, et la mine du bliss. Bliss, c'est quand quelqu'un, on dit qu'il a réussi, et il a une apparence particulière quand il a réussi. Alors moi, je dis, c'est la mine du bliss, et en même temps, c'est amusant. C'est très amusant déjà comme expérience de pouvoir partir de cette langue-là et lui donner une autre coloration. Et c'est ça qui m'a encouragé à continuer. Parce que si je ne prends pas plaisir à faire quelque chose, j'arrête tout de suite. Donc, il y a eu ce plaisir à traduire dans cette langue et surtout à déformer même la pensée de Jane Austen, à la rendre à la rue. Oui, c'était ça. Ça, c'était très amusant. C'est surtout cette joie que j'ai tirée. Et tu as continué à traduire le roman. Tu vas faire tout le roman? Bon, là, j'ai fait le chapitre 1 déjà. C'est parce que quand on avait fait un paragraphe, je crois un paragraphe, ou deux paragraphes avec Edwige. Et Djekachou m'a contacté après. Il m'a dit que ce serait intéressant que tu poursuives un peu avec la traduction et voir un peu ce que ça donne. Je lui ai dit OK, d'accord, ça c'est super. Donc, ça, je vais faire le premier chapitre déjà. On va voir ce que ça donne. Et après avoir lu, et la vie de maman m'a tellement intéressé, et je me suis dit, quand j'ai terminé le premier chapitre, je me suis dit non, mais pourquoi pas? Ce serait bien de pousser un peu plus
et de faire tout ce roman-là, oui, je me suis dit pourquoi pas comme ça proposer un texte déjà complet et voir dans quelle mesure il pourra être peut-être retravaillé, revisité ou autre chose, mais déjà pouvoir proposer le texte complet. Alors, est-ce que le processus de traduire en anglais, c'est très différent de traduire en français? C'est vrai qu'en français, il y a beaucoup de désordre parce qu'il n'y a pas la même logique qu'en français, en anglais, avec une grammaire établie, avec l'orthographe qui est établie et tout ça. Donc là-bas, il y a beaucoup de désordre. Il y a 1000 mots qui veulent dire la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit tel mot et on va l'utiliser jusqu'au bout, ou alors on va varier parfois pour montrer qu'il y a plusieurs mots pour dire la même chose? Donc là, c'est juste là que la différence va s'opérer, mais sinon le processus est le même dans le cadre où ce sont deux parlers qui vont s'affronter. Bon, en français, je préfère ne pas trop appeler sa langue parce que ce n'est pas encore établi. Ça change trop facilement, ça change trop vite. Donc, il faut qu'il y ait déjà une langue stabilisée pour qu'on puisse parler véritablement de langue. Mais c'est le même processus. Il faut connaître chaque langue pour pouvoir l'utiliser. C'est fascinant de parler avec toi. Peut-être que tu as une vision pour l'avenir de la traduction au Cameroun et surtout pour la traduction dans les langues africaines. Oui, je pense véritablement qu'il y a énormément de choses à faire. J'en discutais encore avec Dekacho et Edwin. Et chaque fois qu'on en parle, on se dit toujours qu'il y a quelque chose à faire. Il faut bien créer quelque chose. Il faut bien rassembler les gens autour de quelque chose. Déjà, quand on parle de traduction littéraire à partir de l'Afrique, déjà, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en avant? Et parlant de langues locales, le challenge, il est encore plus grand parce qu'elles sont bien plus nombreuses et elles peinent encore toutes à être uniformisées, à être codifiées, déjà même au sein d'une même langue. Donc, ça devient encore compliqué parce que nos linguistes ne poussent pas beaucoup. Ils ne poussent pas beaucoup. Eux-mêmes, ils en sont encore à réfléchir, à voir quel est le chemin qu'il faut emprunter. Il y a beaucoup de dictionnaires qui sont proposés, mais les dictionnaires ne font pas une langue. On ne bâtit pas une langue avec des dictionnaires. Sinon, les dictionnaires sont juste des mots qu'on peut même créer et dire ça veut dire ceci. Mais il faut une grammaire bien établie. Il faut dire voici comment c'est. Il faut retrouver la racine de certains mots. Comme je disais, j'ai pris certains textes une fois et je prends dans ma propre langue. Je rencontre un vieux de chez moi et quand je parle, il me dit que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne conjugaison. Pour dire ça à tel temps passé, il faut utiliser plutôt telle forme. Alors, ça devient un peu compliqué. Jusqu'à quel point nos chercheurs vont pour trouver des informations. D'accord, merci. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être nous sommes à la fin de l'entretien, mais s'il y a quelque chose que tu veux ajouter à notre conversation? Tout ce que je voudrais juste te dire, c'est une sorte d'appel à plus de confiance aux traducteurs qui se trouvent sur le sol africain. C'est vrai que quand on lit certaines traductions, on n'a pas confiance. On se dit, si c'est comme ça qu'ils traduisent, on ne peut pas leur faire confiance. Mais quand on a vu le travail que nous avons fait avec Bakwa dans le crépuscule des âmes sœurs, on se dit, il y a quelque chose à faire. Il y a déjà une base. Même avec ceux qui ont traduit dans ce livre, commencez par là et grandir, fait créer une communauté plus grande. Donc, s'il y a puisqu'il y a, je vais dire quoi, des investisseurs, beaucoup de personnes à l'extérieur qui sont intéressées par la traduction littéraire à partir d'ici, que ce soit en français, en anglais ou en franglais, que ces personnes n'hésitent pas à faire confiance aux personnes qui sont ici. Je crois que Bakwa l'a amplement démontré. Il y a beaucoup de talent pour produire des histoires et il y a encore plus de talent pour les traduire. Donc, si on peut nous faire confiance, ce sera super. Merci beaucoup, Ray, et bonne continuation. Merci, Georgina, et j'ai été très heureux d'être là.